Hola a todos. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des objectifs que j'ai déterminés ces derniers temps. Vous avez pu le voir, il y a eu le triathlon de Spitz récemment. J'ai le triathlon de la Gruyère prévu dans une semaine. Je suis encore inscrit au triathlon de Lausanne. Il y a le marathon d'Amsterdam pour le mois d'octobre. Marathon avec lequel je vais pouvoir commencer un plan d'entraînement d'ici la semaine prochaine. Là, on est le 8 juillet. Mais il y a quelque chose de tout nouveau qui fait partie de mes objectifs également. C'est quelque chose qu'on m'en parle depuis plusieurs années. On me dit, tu devrais faire ça. C'est quelque chose qui m'a jamais forcément attiré particulièrement. Mais là, je me suis dit, là, c'est l'occasion. Je me lance pas d'objectif Ironman, alors pourquoi pas me lancer là-dedans. Il s'agit des Spartan Race. Donc la plupart des gens ils connaissent ce que c'est, les Spartans. C'est quand même quelque chose qui est pas mal médiatisé, mais en gros pour ceux qui connaissent pas, c'est de la course à pied ou plutôt du trail dans lequel on peut retrouver différents obstacles, des obstacles qu'on pourrait considérer comme des obstacles de crossfit ou de fitness en général. Donc il y a vraiment deux jeux qui se jouent, il y a vraiment la partie cardio et la partie force. Et derrière tout ça, il y a bien sûr toute la gestion à avoir lorsqu'on effectue ce genre de course, mais ça revient au même avec le triathlon et les transitions. Moi, dans mon cas, j'ai une bonne expérience en tant que triathlète, j'ai une bonne expérience et un bon coffre, disons. Mais là où je suis un tout petit peu plus inquiet, c'est peut-être tout ce qui est de la partie trail, parce que quand je fais de la course à pied, vous savez très bien, la partie marathon, les entraînements de semi-marathon, etc. Je m'entraîne principalement sur le bitume, de temps en temps en forêt, parce que j'habite juste à côté, j'ai cette chance. Disons que je vais en forêt surtout les jours où il fait extrêmement chaud et où je peux être à l'ombre grâce aux arbres. Le trail, ça veut dire le dénivelé positif, mais aussi toutes les parties sentiers, chemins naturels qu'on pourrait retrouver, je connais pas trop, je dois avouer. Et c'est aussi ça qui m'attire dans les Spartans. En plus de mon passé, quand je faisais du foot américain, j'étais assez souvent à la salle, au fitness. Je dois avouer que c'est pas quelque chose qui me manque, loin de là même, parce que rester confiné et enfermé dans une salle de fitness alors qu'il fait ce temps-là, ça me fait pas du tout envie. Je suis pas en train de critiquer le fitness, je suis simplement en train de dire que il faut profiter de ce qu'on a autour de nous avec la météo qu'on a. Mais même quand il pleut, au final, ça reste dans la tête, comme je le dis toujours. En gros, je connais pas bien le trail. Dans une semaine, je commence ma prépa marathon. Mais là, aujourd'hui, on va profiter de faire un premier entraînement de trail. Donc, ça va pas être extrême, ça va être une sortie longue, si je peux le dire. Le parcours que je vais faire, c'est entre 10 et 15 km. Mais ça monte quand même pas mal. Il y a des parties de plat et puis c'est en sentier naturel, donc c'est la classe. Et ça, j'adore. Tout ce qui concerne la partie équipement aussi, c'est assez important de le relever. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai le camelback. Je vais prendre avec moi des gels, j'ai de l'eau. Ensuite, pour le reste de l'équipement, ça reste de l'équipement de course à pied. Ce que j'ai voulu faire également, c'est que je voulais acheter une nouvelle paire de chaussures de course à pied. Sauf que là, j'ai privilégié tout l'aspect trail justement. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté une nouvelle paire de chez Mammouth. Donc les spécificités qu'on peut retrouver dans ces chaussures, c'est que déjà la partie arrière, donc le dessous, pour moi c'était quand même assez important qu'il y ait ces points d'accroche. Ça, c'est pas le genre de truc qu'on utiliserait sur le bitume typiquement comme avec mes Hoka, mais j'ai aussi privilégié la flexibilité. Pour moi, c'est important que l'avant quand même soit flexible pour pouvoir simplement courir et être à l'aise sur la course à pied. J'ai tenu également à avoir des chaussures justement où je peux quand même aller faire de la randonnée, parce que c'est pas le but que j'aille uniquement courir en montagne ou sur les sentiers, c'est aussi pour la randonnée. Pour tout ce qui est de la partie obstacle des Spartans justement, là il faut quand même que je me lance un petit peu dans le fitness. Alors quand je dis le fitness, comme je disais avant, c'est pas du tout s'installer en salle et puis pousser de la fonte, non, loin de là. C'est justement de faire un peu de crossfit, pas en intérieur justement, mais en forêt, avec les bien connus parcours Vita, où là on peut retrouver du matériel tel que les anneaux, des bûches, des trucs comme ça. Je vais essayer de courir de temps en temps avec des poids aussi dans le camelback. Ça fait environ un mois que je fais 30 pompes par jour, je fais beaucoup de gainage, des abdos, des squats également, et bien sûr il y a tout l'entraînement triathlon derrière qui va de toute façon me servir pour ce genre de course. Donc je me réjouis, c'est l'heure pour moi de tester les chaussures et de se lancer en montagne.
Voilà, je fais une petite pause là. Ça fait quoi? Ça fait un petit peu plus de 10 km que je suis en train de courir. Il fait super chaud et c'est pas de la préparation marathon. Hein. La vache, c'est quand même compliqué. Hein. Je suis au barrage de Mont-Salvance là, avec le lac d'un côté et la chute de l'autre côté. Comme je disais, j'ai pas fait souvent des sorties trail, mais là, c'est pas du tout le même effort que sur le bitume. Hein. Franchement, respect et chapeau à tous les trailers et tous les Spartans, parce que c'est vraiment pas facile. Bon, les marathons non plus, hein, c'est pas facile. La distance est quand même hyper conséquente. Là, je profite de la pause pour boire un coup parce que t'as pas le temps de boire, franchement. Avec le camelback, c'est vraiment super chaud, hein. Ça fait tac 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 tout le long. Alors c'est assez difficile à boire quoi. Je vais profiter de prendre un gel aussi. Ok, j'ai pas donné de précision par rapport à la Spartan, mais du coup c'est la Spartan de Verbier. Donc il y a pas mal de dénivelé quand même. Il faut que j'étudie un petit peu les obstacles. C'est le but d'entraîner ça aussi. Les obstacles, pas uniquement la partie cardio. Donc je vais m'alimenter et on y retourne. On y est presque là. Ça fera 12-13 km je pense. À toutes. Voilà, là on est sur le parcours Vita en forêt de Boulère. Alors là l'objectif c'est pas 100% trail justement, c'est une petite partie trail mais ça va, il n'y a pas trop de dénivelé encore. Donc on est quand même en sentier. Mais là le but c'est aussi d'entraîner un petit peu les obstacles. J'ai pu étudier un petit peu les obstacles du format super des Spartans. Donc pour rappel il y a 25 obstacles. Puis là je remarque qu'il faut quand même que j'entraîne un petit peu tout ce qui est fitness. C'est quand même important, là j'ai fait des tractions, j'ai fait un peu les abdos. J'ai pu faire aussi quelques allers-retours à une main avec l'anneau. C'est un obstacle qu'on retrouve sur la fin des Spartans qui s'appelle, je sais plus le nom, je le mets ici. Mais du coup c'est un obstacle qui me fait un petit peu peur quand même parce que j'ai pas beaucoup d'équilibre et pas beaucoup de force franchement en tenant à une main comme ça. Donc là c'est dans 2 mois, on a le temps de l'entraîner un petit peu ici. Là tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais continuer mon petit trail. On va s'arrêter encore à un obstacle et on rentre à la maison. Il y aura une séance d'abdos, de gainage, de pompe et de squat. Allez, let's go, on repart. Donc ça, c'est pas spécialement un obstacle qu'on pourrait retrouver sur Spartan, mais ça peut y ressembler, ça peut être un peu similaire avec ce qu'on appelle les walls, c'est simplement les murs. Et je pense que travailler cette force d'endurance et cette explosivité pour passer au-delà de l'obstacle, ça peut être important. Il faut être un petit peu imaginatif et là, sur un parcours Vita comme ça, un parcours trail en plus, franchement ça peut être bénéfique de travailler ça pendant 2 mois encore. Allez, on se fait encore quelques petites tractions là sur les barres parallèles et on repart à la course à pied. Ah putain, il y a les moustiques là. Hear a bloody word, super run away. Caught up with the sun and no more. Stay tuned to the stars at large. Who in charge on my singing in camouflage? It's all a mirage, yeah, we conquer and dodge. Under attack, hellfire, response through the moon roof. I spit fire like a dragon flame. The truth hurts like the RC. Ok, là,
On est dans une cabane de bûcheron, comme vous pouvez le voir derrière moi. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de juste faire quelques allers-retours. Là, ça monte un tout petit peu avec une bûche sur l'épaule. Pas en courant, juste en marchant. Peut-être que le dernier aller-retour, je peux le faire en courant. À voir selon le poids de la bûche, bien sûr. On est parti. Je ne saurais pas vous dire le poids de la bûche. C'est quand même son poids. Hein. Bien sûr, je vais la reposer sur place. Là, j'essaie juste de marcher un petit peu le plus vite possible jusqu'en haut de cette montée. Ah, il n'y a pas à dire à torse nu. Ça scie quand même un petit peu l'épaule. Hein. Oh la vache. Allez, on y retourne. On change d'épaule. Et le dernier, on fait au confort. Côté droit ou gauche, le meilleur côté. Puis on essaye de le faire en courant. Life alive, straight out the blue. 1, 2. Life is that. What you gonna do? Stay alive. Obstacles is like hurdles. We pass it through. Time to destiny we pursue. True for true. Life alive. Deuxième entraînement pour la Spartan de Verbier terminé. Là, c'est assez court, hein. J'ai fait 6 km. Pas une allure incroyable non plus. Mais bon, ça reste du trail. Et puis là, la priorité, c'était pas la partie course à pied, c'est la partie obstacle, justement. Un peu musculation. Mais d'ailleurs, c'est pas fini parce que là, je vais bientôt retourner à la maison. Et puis, je vais pouvoir continuer sur une séance de musculation maison, en quelque sorte. Comme j'avais dit avant, franchement, je me réjouis trop de cet objectif. Comme je disais en début de vidéo, c'est pas forcément un objectif qui m'attirait particulièrement. Je suis évidemment hyper conquis par le triathlon et par Ironman et ses distances, mais là je me réjouis de découvrir autre chose. Ça fait du bien de faire autre chose. Ça faisait longtemps que je voulais faire un peu de trail. Voilà, on apprécie quand les vidéos se coupent comme ça au plein milieu. Donc ouais, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Comme je disais, c'est super agréable de pouvoir débuter le trail. Là on est le lendemain du moment où j'ai tourné les derniers plans. Je dois avouer que j'ai les abdos et les pecs quand même pas mal courbaturés, mais ça veut dire que ça a bien travaillé. C'est ça qui est stylé, franchement. La semaine qui arrive là actuellement, je vais pouvoir débuter ma prépa marathon. Mais je vais faire 4 entraînements par semaine, dont un entraînement où je vais conserver l'aspect trail. En gros, ce que ça va englober, ce sera une sortie longue, une sortie de fractionné, une sortie d'allure fondamentale et une sortie de fractionné mais en côte, qu'on va remplacer par des sorties trail. Où là, je vais profiter d'aller justement un petit peu en montagne ou en forêt plutôt que de courir sur le goudron, comme j'ai l'habitude de le faire en fait. Je l'ai pas forcément précisé en début de vidéo, mais la Spartan que je vais faire, donc c'est à Verbier, c'est 10 km avec 25 obstacles. C'est le 3 septembre 2023. C'est un objectif différent de ce que j'ai pu voir ces dernières années, et ça me réjouit trop, franchement, j'ai trop hâte. Pas la peine d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous laisse rester sport. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, le Strava, l'Instagram comme d'habitude, ainsi qu'à me suivre sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous, ciao.